de retouche photo, notre troisième épisode où nous retouchons de photos de la photo de la tête au pied. Alors sans plus tarder, comme j'avais dit dans cette formation, dans le tuto précédent, nous allons d'abord commencer par retoucher le fond. Nous allons prendre le petit plume et cette fois-ci nous allons, comme c'est la tête au pied, il y a de l'espace ici, nous allons contourner le sujet. L'autre on ne peut pas contourner le sujet parce que c'était un portrait, il n'y avait pas de l'espace sous les pieds. Nous venons ici, contrôle, clic droit, définir, ok. Puis nous allons inverser la sélection. Pour inverser la sélection, c'est Shift Ctrl I. Nous allons inverser la sélection et nous venons dans l'outil rectangle, nous cliquons, nous venons ici, clic droit, remplir, ok. Nous faisons sur CTRL D. Voilà, le fond est restauré. C'était tout ce que moi je voulais d'abord vous expliquer. Et puis sans plus tarder, ici je pense que nous pouvons aller un peu plus vite parce que nous avons déjà eu à faire cette étape. Ici c'est beaucoup plus pour retoucher les fonds. Maintenant, cette étape là je vais passer plus rapidement parce que je le savais déjà. Alors je viens ici, clic droit, objet dynamique, nous allons sur filtre, nous venons sur filtre caméra raw. Filtre caméra raw. Et puis nous venons ici, nous allons utiliser le paramètre prédéfini qu'on avait enregistré, Masterclass juillet 2025. Nous prenons ici et puis nous cliquons directement ici. Et enfin nous venons ici pour essayer d'éclairer, d'arranger les yeux ou les dents. Nous allons ici, ok, nous prenons forme, paramètres prédéfinis, nous prenons Masterclass juillet 2025, je viens ici directement et pour essayer d'arranger, vous voyez, c'est plus rapide. Et puis nous allons arranger et puis hop, puis là nous avons toutes ces choses. Et puis prochaine étape, nous allons prendre Shift Ctrl Alt E pour rassembler tout ça. Et puis nous allons retoucher maintenant le fond. Je vais sur sélection sujet, sélectionnons le sujet. Alors nous avons besoin de sélectionner le fond.
qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons inverser la sélection. Et Shift Ctrl I. Et voilà. Alors, qu'est-ce que nous allons faire en cet instant? Ce que nous allons faire en cet instant, c'est d'inverser la sélection afin de sélectionner le fond. Nous allons faire Shift Ctrl I. Shift Ctrl I. Je viens ici, clic droit, je prends le petit pinceau. Ouais, donc ça donne ça parce que le calque n'est pas sélectionné. Veuillez toujours sélectionner les calques que vous voulez utiliser. Je sélectionne ce calque ici. Voilà, je viens pour copier le fond. Je sélectionne le fond. Et puis je viens toujours faire le contour comme je vous avais montré sur l'autre photo portrait. Alors pourquoi je n'arrive pas jusqu'en bas? Parce que je ne veux pas balayer jusqu'en bas comme ça pour avoir l'air qu'on avait. Nous avons déposé les sujets, non. Alors voilà, je viens d'abord ici. Maintenant je retouche d'abord ici. Maintenant j'ai envie d'arranger le fond et par terre. Alors, je viens dans l'opacité, je diminue encore x2, je zoome la photo. Et voilà, je viens ici maintenant bien retoucher pour qu'on puisse voir vraiment la différence entre le sol et l'arrière-plan du sujet. Alors si par exemple le fond est rempli d'imperfections comme vous voyez ici, je prends l'outil correcteur localisé et puis je viens appuyer, je viens cliquer sur des espaces pour arranger le fond, voilà. Et dès qu'on termine, je inverse la sélection, Shift Ctrl I. Alors si par exemple je veux que mon fond reste comme ça, ok. Si par exemple je veux mettre un fond derrière, alors qu'est-ce que je veux faire? Comme je sélectionne le sujet, je fais CTRL J comme nous avons fait dans notre photo. Je viens ici, je vais importer fond, je choisis les fonds par exemple ça, je viens ici, mais il faut savoir choisir les fonds parce que il y a d'autres fonds qui ne marchent pas. Alors si ça ne marche pas, tu dois veiller à les changer. Alors, dès que je viens et puis je viens ici dans mode diffusion, je clique, je prends lumière tamisée. Je trouve que le fond est trop fort, je veux que le fond ne soit pas vraiment trop visible. Je fais descendre un peu, voilà. Puis je viens ici, Shift Ctrl Alt E pour tout rassembler en un seul calque. Pour mettre le filtre final, je fais clic droit, convertir en objet dynamique qui est déjà fait. Et puis je passe sur filtre caméra raw. Alors, comme on avait déjà enregistré notre paramètre prédéfini, nous n'avons pas besoin de rentrer encore ici pour essayer encore de retoucher. Nous allons directement aller ici dans notre paramètre prédéfini, on clique et puis on recherche ça, tout sélectionner, tout en général. Soit nous venons ici, je mets ici 5, je viens ici, clarté 5, blanc 5, ici 5, vous pouvez mettre sur plus ou moins, tout dépend de vous. Puis je fais sur clic et voilà, le fichier terminé. Alors pour exporter, nous irons sur fichier et nous allons d'abord enregistrer le projet. Alors il faut toujours veiller à enregistrer le projet afin de ne pas le perdre. Toujours veiller sur ça au cas où il y a un bug ou il y a un souci dans l'ordinateur, au moins votre projet est déjà enregistré. Et pendant le retouche, tout ce que vous allez faire, c'est d'appuyer sur le CTRL S. Alors nous allons d'abord enregistrer tout ça. Pour enregistrer, nous allons prendre fichier, enregistrer sous, on renomme la photo. Normalement c'est ce que vous devez faire, on enregistre, ok. Après nous allons retoucher. Alors dès qu'on termine la retouche, on appuie juste sur CTRL S, Shift, exportation, exporter sous. Alors, nous sommes ici au moment de l'exportation. Lorsque nous voyons ici les formats, ici nous avons le format JPEG et le format PNG. Le format PNG c'est pour l'internet.
pour les photos internet, mais je veux pas vous conseiller parce que ça pose souvent problème dans le téléphone, surtout lorsque le téléphone du client n'est pas de bonne qualité. Je vous conseillerais de choisir le format JPG. Comme je vous avais dit, le format JPG c'est un format final de fichier final. Alors, et puis nous augmentons la qualité. Voilà pourquoi ça charge. Nous augmentons la qualité. Et puis nous venons sur exporter. Voilà, nous choisissons l'endroit où notre photo sera exportée. Et puis enregistrer. Et voilà, nous avons terminé. C'est la fin de ce tuto. Alors, essayez de vous exercer, travailler, et je crois que vous allez arriver. Et n'oubliez pas.